De la parole à la mort, le chemin est souvent plus court qu'on ne l'imagine. Cette affirmation et cette idée troublante est contenue dans le livre intitulé Quand la parole détruit, publié aux éditions de l'Observatoire. Les deux auteurs, Adlan et Paul Droit, dans un style à la fois percutant et alarmiste, nous rappellent que la parole qui nous humanise, la parole qui fait de nous des êtres sociaux, peut aussi devenir un instrument de déchéance, de violence et dans ses pires dérives de mort. La parole est aujourd'hui omniprésente dans nos sociétés, elle est amplifiée par les réseaux sociaux, mais elle est également omnipotente pour certains, ce qui est peu réjouissant. Dans les différentes pages de leur ouvrage, Adlan et Paul Droit montrent que les paroles toxiques, les paroles destructrices prennent de plus en plus le pas sur les paroles constructives et les paroles qui élèvent. Et cette évolution alarmante est illustrée dans le livre à travers les exemples de la vie courante où le passage des mots à des atrocités irréparables se font généralement en un instant presque imperceptible. Prenons l'exemple tristement banal du harcèlement. Il commence souvent par des mots, par des plaisanteries anodines en apparence, mais peut finir dans des cimetières, comme nous le rappelle si bien la tragique mort du petit Nicolas, ce collégien français qui en 2003 s'est donné la mort après avoir été harcelé dans son collège. Dans ce cas comme dans d'autres, tels que des génocides, des lynchages, le mécanisme est toujours le même. La parole précède le passage à l'acte, la parole amplifie les atrocités. Et les auteurs font bien de rappeler que des génocides tels que celui du Rwanda ou encore la barbarie des nazis ont été précédés par la parole. La parole en réalité précède le crime ou bien précède les atrocités, auraient bien pu écrire les auteurs. Vous l'aurez donc compris, la parole dans le livre fait l'objet d'une grave accusation. Mais les auteurs ne s'arrêtent pas là et nous disent en plus que la parole n'est pas que destruction, mais la parole peut aussi être construction. Elle est le socle de notre humanité. Culture, religion, savoir, art et politique, tout en découle. La parole façonne le monde, bâtit des ponts entre les individus, transmet le savoir et les traditions d'une génération à l'autre. Elle est la clé de nos sociétés autant qu'elle est le miroir de nos âmes. Cette nuance apportée par les auteurs permet de voir en fait que la parole est ambivalente, qu'elle est un peu ange, qu'elle est un peu démon, comme peuvent l'être les hommes. Il revient donc à chacun d'entre nous d'en faire un outil de vie. La responsabilité individuelle, insistent les auteurs, est la clé pour orienter les mots vers l'édification et non la ruine. Choisir ces mots avec discernement, apprendre à se taire parfois et privilégier des paroles qui construisent plutôt celles qui détruisent, telle est l'invitation qu'ils adressent. Le réalisme des auteurs donne une force percutante à l'ouvrage. Ils ne s'attendent pas à ce que les paroles destructrices disparaissent du jour au lendemain, mais ils espèrent qu'elles ne triompheront pas. Si cet ouvrage pouvait se résumer en une seule phrase, celle-ci pourrait bien être la suivante. N'oubliez jamais que parler peut faire vivre ou mourir. Ce que vous dites, écrivez ou répétez n'est jamais anodin. Prenez-en conscience et vous pourrez à votre échelle contribuer à réhumaniser le monde. Tout est dit dans cette phrase et maintenant le choix est entre nos mains. Il s'agit en fait de prendre soit le chemin des paroles destructrices ou alors le chemin des paroles qui construisent et élèvent.